nom de La Boca, il y a plusieurs versions, mais toutes font allusion à la grande bouche ou embouchure en raison des nombreux vallons et ruisseaux. C'est l'un des quartiers les plus emblématiques de Cannes et qui possède sa propre identité. Aujourd'hui, rassemblés autour du marché couvert, de l'église et de la mairie annexe, le cœur de Cannes La Boca conserve les caractéristiques d'un village traditionnel où les habitants se connaissent et se retrouvent sur la place du marché. C'est grâce à la prospérité de la verrerie, créée par Joseph Barthélemy au milieu du XIXe siècle, que le cœur de La Boca s'est construit. Il y a de nombreuses associations à La Boca et notamment une particulière qui concerne les vieilles familles bocassiennes. Bonjour Zézé. Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Alors, voilà. Ici, ce sont les vieilles familles bocassiennes. Voilà, c'est le local. C'est le local. Alors, quel est l'objectif de l'association? Le but de l'association, c'est de réunir dans une ambiance conviviale toutes les familles ayant 50 ans de Boca. Alors, de quoi êtes-vous le plus fier à La Boca? Alors, le plus fier de la Boca, c'est tout ce qui se fait à l'heure actuelle. Voyons bien, tous ces travaux, Boca Cabana, le centre de La Boca. L'association, nous sommes entièrement d'accord avec tout ce qui se fait à La Boca. L'aménagement de La Boca, du centre de La Boca, qui vraiment va rehausser le prestige de La Boca. C'est un quartier populaire dans lequel on se sent bien. Tout à fait. Voilà, et on est très bien accueillis. Et je vous remercie vraiment de cet accueil chaleureux que vous m'avez réservé aujourd'hui. On n'est pas bien là à faire du sport en plein air? Trottoir élargi, pistes cyclables, toilettes, points d'eau et des agrès pour faire du sport, le tout dans un panorama d'exception. Regardez, on est face à la mer. On est bien, hein? Que pensez-vous de ces nouveaux aménagements? C'est génial. Vous venez souvent ici? Oh, tous les matins. Tous les matins? Oui. Et vous venez faire du sport? Oui, je vais jusqu'à Thalès et puis après je m'arrête ici parce qu'il y a beaucoup de monde, donc j'ai pas trop le choix en jeu. Puis quand je reviens, voilà, je passe 10 minutes puis je rentre chez moi. Nicole Violet, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Avenir Cannes Ouest, une association bocassienne très dynamique. Expliquez-moi un peu les objectifs de l'association. C'est une association qui a été créée récemment, puisque c'est en juillet 2012, et qui a pour but effectivement de s'occuper, de s'intéresser de la Boca, Boca Centre, Boca Ouest, et on dérive un petit peu ailleurs. On a maintenant beaucoup d'adhérents, puisqu'on a 170 adhérents, et on est les relais quelque part, les relais entre le terrain, les préoccupations des bocassiens, des bocassiennes, et le relais avec les décideurs, et en particulier en priorité, la municipalité. Et c'est vrai que le dynamisme des associations bocassiennes, je pense que c'est un facteur aussi de vie de ce quartier bocassien et de cette Boca, qui est un quartier particulier et auquel on est tous et les uns et les autres très attachés. De quoi êtes-vous le plus fier ici? Alors là, on est là sur cette première phase de Boca Cabana, et c'est vrai que les agrès qui sont à côté de nous, pour moi, sont un symbole. Et pourquoi le symbole? C'est une excellente idée, une excellente initiative, et c'est un symbole du vivre ensemble. Parce que moi, je passe là régulièrement, 2 jours, moins 2 jours, la nuit tombe vite, les gens sont là tout le temps. Et vous avez là un brassage de population, vous avez des petits, des moins petits, des jeunes, des moins jeunes, des seniors. Tout ce monde fait du sport ensemble, sans aucune difficulté, sans aucun regard, sans rien, avec une convivialité. Et là, c'est pareil, on a des places pour se promener, on a le vélo, on a la circulation apaisée. Je vous remercie vraiment de votre présence ici et du travail que vous faites au quotidien sur le terrain. Et pourquoi pas aller faire un peu de sport toutes les deux? Dans le centre de la Boca, il y a des commerces, des services, des artisans, mais aussi de nombreux restaurateurs. Bonjour Gilles. Bonjour Marie. Alors, que mange-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pâte à la carbonara. Pâte à la carbonara. Donc vous êtes un restaurant implanté dans le cœur de la Boca, Boca Centre, l'authentique. Expliquez-moi pourquoi ce coin-là? Parce que mes beaux-parents sont du coin et moi je voulais ouvrir un restaurant. J'étais cuisinier au lycée Bristol à Cannes.
puis je voulais me mettre à mon compte, donc on a trouvé ce restaurant à côté de la maison. C'est quand même un quartier qui vit. Oui, c'est un beau quartier, aussi plaît à vivre. Donc une clientèle de touristes, mais pas que. Non, moi je n'ai pas de touristes. Ah, vous n'avez pas de touristes? J'ai que des clients fidèles, des commerçants, des artisans, des personnes âgées. Les touristes, je suis un petit peu transparent pour eux. À part juillet août où vraiment il y a beaucoup de monde, là ils arrivent à me trouver quand même. Écoutez, on va le faire savoir, il faut absolument venir manger ici puisque c'est de la cuisine faite maison. Ouais, cuisine traditionnelle. Cuisine traditionnelle avec la fameuse purée du pauvre. C'est ça, c'est ma spécialité. Bon écoutez, on vous laisse au fourneau et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Vous connaissez le dicton, dites-le avec des fleurs. Et nous allons aujourd'hui rendre visite à Thomas, qui est fleuriste à Cannes-la-Boca. Bon alors Thomas, vous êtes fleuriste? Oui, tout à fait. En plein milieu du cœur de la Boca. Ouais. Et donc, il n'y a pas de problème pour se stationner et venir vous voir? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Dans l'ensemble, c'est assez simple. Ça va, on a des places sur le côté, on a un petit parking derrière. Donc non, ça va. Vous avez une clientèle fidèle? Oui. Une clientèle locale? Oui. Oui. On a une belle clientèle locale. Après, on a quand même aussi une clientèle de passage parce qu'on est sur l'axe Cannes-Grasse quand même, par Pégoma, Orivo, etc. Mais on a quand même une grosse partie de clientèle locale. Donc les affaires marchent bien ici? Oui, tout se passe très bien. On est bien à la Boca? Ah oui, on est bien. Franchement, aucun problème. Franchement, c'est cool. Bon là, je crois que j'ai un petit peu abîmé... C'est pas bien grave. C'est pas bien grave? C'est pas bien grave. Je vais vous laisser faire, parce que voilà, je suis désolée. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. J'ai deux mains gauches. Je sais pas si ça me va. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie, comment allez-vous? Je vous embrasse. Alors, vous êtes opticien au centre de la Boca. Oui, depuis plusieurs générations, puisque c'est notre grand-père qui a monté ce magasin dans les années 1947. Donc on a fêté cette année les 70 ans de l'entreprise. 70 ans que vous êtes à la Boca? Ouais. Ouais. Commerçant, parce que sinon ça remonte encore un petit peu avant. Et 70 ans dans le métier d'opticien de père en fils. Une rue très commerçante? Très commerçante, très conviviale. Alors déjà, il ne faut pas oublier qu'on est au bord de mer. On est à 50 mètres de la mer et on est dans un quartier qui est très dynamique et très convivial. On peut tout faire à pied? On peut tout faire à pied. Tout est présent. Tout est présent. Son pain, on va à la banque, on va à la poste, on fait son marché, on va au restaurant et puis quand on a besoin de lunettes, on vient vous voir. Ah mais oui, avec plaisir. Bon, Philippe Pereire, bonjour. Vous êtes président de l'UBASI. Expliquez-moi quel est l'objectif de l'association. C'est de travailler sur le terrain en permanence justement pour donner de l'attractivité sur la Boca parce que le commerce est difficile, comme on le sait tout le monde. Aujourd'hui c'est partout, c'est général. J'aime ce que je fais, je suis sur le terrain, je pousse les portes, on fait plein de choses pour Noël, on fait pour les enfants, on fait pour tout le monde. Est-ce que c'est facile de fédérer les commerçants à la Boca? Oh non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le commerçant est exigeant, il veut beaucoup de choses. On le prend l'ensemble, on essaye de faire un maximum dans les rues, pour bouger, pour amener un maximum de monde sur la Boca. Après, c'est vrai que le commerce en lui-même, vous voyez par vous-même. Il faut suffit de venir le matin, c'est très actif, c'est très vivant et c'est vrai que on peut tout faire dans la rue, quoi. Enfin, il y a tout à proximité. Il y a tout à proximité, c'est génial, les services. Voilà. Alors d'aujourd'hui, c'est vrai que sur la Boca, quand on prend la Boca en elle-même, au niveau du commerce, c'est vrai qu'il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, il y a les travaux, il y a l'activité qui va arriver. Donc il y a tout ça qui se mélange. Alors justement, de quoi êtes-vous le plus fier à la Boca? Que notre maire est en train de faire. Ça veut dire que les travaux qui sont en train de se dérouler, les travaux qui vont se mettre en place, toutes ces bonnes choses qui vont arriver, je ne souhaite qu'une chose, c'est arriver fin 2019. Voilà. Fin 2019 pour qu'on ait tout ça sur la Boca. Voilà. Parce que je pense que le commerce, ça va leur faire du bien. Et je pense qu'on va repartir avec des identités. Je pense qu'il y a les grosses enseignes, ils vont certainement venir frapper à la porte de la Boca. Parce que je pense quand ils vont voir la Boca telle qu'elle va être, parce que c'est un très gros projet, puis notre maire, vu déjà Boca Cabana à côté, c'est pas mal. Oui, c'est un levier. Bon, écoutez, je vous remercie pour cette présentation exhaustive et puis on va aller faire un peu de shopping. Hein. Ça va? Allez, on y va, on est parti. La jeunesse n'est pas en reste à Cannes-la-Boca. Ce quartier rassemble 2 crèches, 5 groupes scolaires, un collège, un lycée professionnel et la faculté des métiers.
Un travail, c'est avant tout un métier. Et pour l'apprendre, il y a la faculté des métiers. Dominique Ponce, bonjour. Alors, nous ne sommes pas dans un salon de coiffure comme les autres ici. Ah non, c'est un atelier d'application, donc c'est un salon de coiffure qui est à disposition des apprentis, coiffeurs et coiffeuses, et aussi à disposition du public qui vient se faire coiffer en situation réelle. Donc la faculté des métiers, on enseigne donc la coiffure. On enseigne la coiffure. Mais donc, pas que. Mais pas que. Donc la coiffure, bien sûr, l'artisanat est représenté par la coiffure, l'art floral, la pâtisserie, la boucherie, le commerce, puisqu'on a une section de commerce qui part du CAP jusqu'au BTS management des unités commerciales, mais on a un gros versant école hôtelière sur les métiers bien sûr de l'hôtellerie-restauration, serveur, on a bien sûr des cuisiniers, CAP, BP, des mentions complémentaires à accueil-réception, des mentions complémentaires barman, des barman qui sont dans des palaces, hein, on est sur l'élite des cocktails, et on a une formation aussi qui est notre vitrine, c'est la formation BTS Tourisme, ainsi que la formation CQP personnel de bord sur yacht. C'est une formation qui s'adresse essentiellement à des adultes, puisque là on n'est pas en alternance, hein, puisque la caractéristique de notre établissement c'est l'alternance. Les jeunes sont une semaine chez nous en formation, 2 semaines en entreprise, ce qui fait qu'ils connaissent les codes de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, avec un taux d'insertion qui avoisine les 80% cette année, 86% même, 84% de réussite à l'examen, 86% d'insertion en entreprise à l'issue de leur formation. On enseigne les savoir-faire, mais aussi les savoir-être, c'est-à-dire arriver à l'heure, être ponctuel, poli, la dynamique relationnelle avec le client, donc des choses qui nous semblent très très importantes, que nous essayons au jour le jour de mettre en lumière pour correspondre aux attentes et adosser nos formations aux besoins des entreprises. Savoir utiliser l'informatique est indispensable de nos jours. Justement, nous allons avec Christophe prendre un cours d'informatique au Club Bel Âge de l'Avocat. Christophe, j'ai un problème là, je ne comprends pas quelque chose sur mon écran. Alors Christophe, nous sommes où ici? Alors nous sommes sur un cours informatique intermédiaire. Intermédiaire au Club Bel Âge? Au Club Bel Âge. Oui, parce qu'il est indispensable de nos jours, même à un certain âge, d'utiliser l'outil informatique, que ce soit pour communiquer avec la famille, que ce soit pour déclarer ses impôts, faire les démarches en ligne. Exactement. Michel, Nicole, on est bien là. Est-ce que c'est un bon professeur, Christophe? Extra. Extra. Il est comme il faut. Comme il faut. Disons qu'il répond à nos attentes. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous faites avec l'outil informatique aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant? Il y a beaucoup de choses que l'on ne connaissait pas auparavant. C'était vraiment les premières choses que l'on devait avoir, bon, taper, etc. Mais ensuite, c'est toute la finesse de l'ordinateur avec tout ce que l'on peut faire, en plus de ce que l'on a nous comme connaissances, qui sont des petites connaissances. On est obligé maintenant d'être sur ordinateur, c'est une obligation. Nous sommes ici à la bibliothèque médiathèque en plein cœur de Boca Centre. Expliquez-moi un peu les activités que vous mettez en place. Alors les activités, on a beaucoup d'activités. On met en place mensuellement le café des lecteurs qui marche beaucoup, notamment les projections tous les mercredis et les samedis à 15h. On a la liste des projections qui se situe à la médiathèque. Donc voilà, on a énormément de monde. Alors, ça dépend de l'horaire de la journée, mais il paraît qu'il y a des lycéens, des étudiants, des collégiens, des élèves qui viennent faire leurs devoirs. On s'est aperçu depuis quelque temps d'une hausse importante des étudiants et des scolaires, en fait, des écoles avoisinantes. On est bien ici, il y a vraiment une bonne ambiance, chaleureuse, et puis tout un tas de livres à lire, donc de la culture. C'est chaleureux, on s'aperçoit que les usagers viennent de plus en plus à la médiathèque. C'est un lieu convivial. La culture en plein centre de la Boca. Tout à fait. Écoutez, on ne va pas faire plus de bruit, on va laisser les gens lire, travailler et étudier. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. André Frizzi, bonjour. Bonjour. Amandine Bazano, bonjour. Alors, André, où sommes-nous ici? Ici, nous sommes dans le cœur de la Boca. Le cœur de la Boca, le quartier de la Verrerie. Bon, la Boca, c'est important pour toi? La Boca, c'est important. Je suis né dans le quartier, je suis né à côté, dans le chemin du Devens.
Et tu as fait toute ta carrière ici? J'ai été élevé dans ce quartier, j'ai fait l'école à l'école du Parc jusqu'au brevet, j'ai tous mes camarades, tous mes copains d'enfance qui sont là. J'ai fait ma carrière professionnelle pas très loin d'ici, dans le square Barthélemy, en tant qu'artisan coiffeur. Un véritable bocassien. Jusqu'à l'âge de 67 ans, apparemment ça m'a réussi parce que voilà, que le travail... C'est la santé. Alors Amandine Bazano, ici c'est le siège d'Association Plus, plein cœur de la Boca. Que proposez-vous comme service? Écoutez, nous sommes une antenne d'Association Plus, donc nous proposons des services variés comme l'accompagnement aux associations, la promotion aux associations, la location de salles. Donc c'est un véritable projet qui tenait à cœur à Monsieur le maire, voilà, puisqu'il souhaitait vraiment que la maison des associations de rue Louis Braille et que la Boca puisse avoir également les mêmes services pour les associations bocassiennes. Voilà. On l'a vu, hein, à la Boca, il y a beaucoup d'associations très actives. Donc vous leur offrez tous les services et dans un lieu qui est quand même très convivial. On a une large amplitude horaire, on a des personnes qui travaillent au quotidien pour recevoir les associations et vraiment les soutenir dans tout ce qui est projet de gestion, etc. C'est important. Bonjour, c'est ici l'antenne de justice? Oui Marie, c'est ici l'antenne de justice de Cannes. Alors, que proposez-vous comme service ici? Écoute, ici tu es en antenne de justice de la ville de Cannes. Je te propose comme service d'abord une antenne de proximité. D'accord. En premier lieu, et je vais te proposer donc de t'expliquer tous tes droits en matière donc juridique. Au centre de la Boca, dans des nouveaux locaux, j'ai l'impression. Est-ce que c'est stratégique comme lieu? Complètement, nous sommes regroupés au sein d'un espace donc, public des services, contrairement par le passé où on est un petit peu excentré. Donc de nos jours, on est au cœur de la Boca et on donne un service de proximité, à ce guichet juridique. Donc ici, je peux voir des juristes, des avocats, et on peut m'aider si jamais je suis victime de... Alors, complètement, Marie, tu sais, dans tous les niveaux donc, du droit, aussi bien du droit privé que du droit pénal, du droit social, on est là pour t'aider, te conseiller et t'orienter. Bon, j'espère que je n'aurai pas trop affaire à vous, mais si jamais j'ai besoin, je viens ici. N'hésite pas, tu seras la bienvenue. Sept lignes de bus desservent régulièrement le centre de la Boca. Parmi elles, la ligne 22 qui longe le bord de mer entre Mandelieu et Cannes Centre, ainsi que la ligne nocturne Palm Night. Depuis le 30 juin 2017, la navette estivale Boca Cabana dessert gratuitement le bord de mer. Le foyer Michel Darty est un lieu de vie et d'hébergement pour les personnes en situation de handicap mental. Les personnes sont accompagnées dans leur vie personnelle et professionnelle tout en tenant compte de leurs besoins particuliers. Il y a 4 squares dans le quartier, dont le square de Morès, situé à l'emplacement du château de la Boca détruit en 1937 après le décès de sa propriétaire, la marquise de Morès. Présentez-moi ce poste de police mobile, à quoi ça sert? Alors le poste de police mobile a été mis donc, au niveau de la commune de Cannes depuis février 2017 et c'est vrai que c'est un outil que l'on peut voir un peu partout. Alors, il va nous servir pour différentes missions en situation de crise, comme on a pu avoir en 2015. Donc là, effectivement, on va pouvoir agir rapidement avec monsieur le maire et autres élus pour sécuriser, bien évidemment. Après, donc, on va pouvoir aussi aller beaucoup sur les secteurs et prendre les doléances en direct des gens qui ont besoin aussi de communiquer. Ça, c'est important. On est vraiment dans la proximité. Donc ça, les gens apprécient vraiment ce concept-là. On va pouvoir aussi agir sur une situation de sécurisation, c'est-à-dire qu'on va aller sur les secteurs un peu plus sensibles pour pouvoir effectivement y travailler, prendre les doléances et puis surtout faire le tour de ces secteurs qui méritent effectivement d'avoir un œil hyper attentif. On va aussi agir, vous avez vu, c'est complet. On va agir aussi au niveau de tout ce qui est congrès, parce que Cannes est une ville qui vit, hein, qui est très festive, donc il faut qu'on soit présent. Et aussi pour tous les ordres de service qui sont donc donnés par la hiérarchie. Voilà. Donc ce poste de police mobile patrouille dans toute la ville. Effectivement, il patrouille dans toute la ville. Et la la prochaine étape, c'est? Eh bien écoutez, c'est les mûriers. Alors on y va? On y va, c'est parti. Jean-Marc Chapini, nous sommes au centre de la Boca, entouré de commerces de proximité. Et qui dit commerce de proximité dit stationnement. Tout à fait. Expliquez-moi l'offre en place à Boca Centre.
Alors Boca Centre aujourd'hui, on peut considérer que sur un périmètre central à 300 mètres de la poste, nous offrons un peu plus de 1400 places de stationnement. Alors ces places de stationnement sont réparties comment? Alors nous avons, par rapport à la demande des commerçants, mis en place 2 aires de stationnement qui nous permettent d'éviter les voitures ventouses, à savoir la zone bleue pour 200 et quelques places, 220 places, et le parking robot derrière qui va offrir 190 places à partir du fin du mois de novembre, ouvert de 8h à 19h, avec 2 heures de gratuité. Alors, il y a aussi le parking de la Roubine qui n'est pas loin d'ici. Le parking de la Roubine, au départ, comprenait 60 places. Oui. Nous avons renégocié avec la SNCF et aujourd'hui, il offre 175 places de stationnement qui ne sont jamais toutes occupées. Pas loin d'ici, le parking de la Verrerie. Le parking de la Verrerie, c'est 90 places, gratuites encore aussi aujourd'hui, qui correspond un petit peu à la demande des commerçants qui avaient souhaité qu'il soit ouvert de 8h à 19h. Et donc, à partir de 19h, il est refermé. 1400 places pour faire ses courses à la Boca. Tout à fait, pour uniquement à 300 mètres du centre de la Boca, c'est quand même remarquable. Voilà, donc il n'y a presque pas à marcher, on peut se stationner, faire ses courses et repartir. Françoise, la sécurisation des écoles, comment ça se déroule? Alors, la sécurisation des écoles sur l'ensemble des écoles de la ville, mais plus particulièrement sur Boca Centre. On a donc mis en sécurité toutes nos écoles, Boca Park, Goscinny, La Verrerie, Boca Centre, de manière à lutter contre le risque d'intrusion et le risque terroriste. Donc avec des boutons alarme, avec la réhausse des clôtures, avec des caméras extérieures, des caméras intérieures, avec des boutons d'alerte, de manière à donner l'alerte en cas d'intrusion. Et puis sur cette école en particulier, comme sur Goscinny, on a réalisé de très gros travaux de performance énergétique avec réfection de toute l'étanchéité et réfection de toute la partie énergie, chauffage, climatisation de l'école, de manière à ce qu'effectivement il n'y ait plus de déperdition de chaleur et qu'on puisse avoir une qualité de confort d'enseignement et pour les tout petits, et puis également une maîtrise énergétique pour la ville avec des dépenses en moins, une rationalisation budgétaire. Bon, bah, les petits n'ont plus qu'à apprendre correctement maintenant. Voilà, voilà. Je ne fais pas les devoirs. Rejoindre le littoral et la Boca est chose aisée grâce à cette rampe créée nouvellement et qui nous amène au passage Sémar sous le thème 20 milieux sous les mers. Je vous emmène le découvrir. Laurence Estin, bonjour, directrice du pôle eau de l'agglomération Cannes-les-Reims. Expliquez-nous où sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans le vallon dit de la Roquebillière, qui est en fait un cours d'eau. Un cours d'eau qui débouche en mer? Tout à fait. Et qui doit entretenir ces cours d'eau? En fait, l'entretien des cours d'eau incombe aux propriétaires riverains. Donc toute la difficulté pour nous, pour la collectivité, pour lutter efficacement contre les inondations, c'est d'assurer un entretien global sur tout le linéaire du cours d'eau. Malheureusement, 70% de ce linéaire est en domaine privé et la collectivité ne peut pas intervenir. Justement, comme c'est aux riverains d'intervenir, que se passe-t-il quand le riverain n'intervient pas? Depuis 2 ans, la mairie de Cannes a souhaité engager des déclarations d'intérêt général. Donc c'est une procédure administrative, un outil juridique qui permet à la puissance publique de se substituer aux propriétaires riverains en cas de carence. Et donc nous allons pouvoir dès l'année prochaine entretenir également les parties privées qui seraient en mauvais entretien grâce à cette DIG que nous venons d'obtenir au mois de novembre. C'est donc une bonne nouvelle pour lutter efficacement contre les inondations et la prévention du risque. Les travaux de modernisation de la ligne Cannes-Grasse ont permis la création d'une voie d'évitement et d'un quai supplémentaire à la gare du Bosquet. Les trains en provenance de Grasse peuvent s'insérer plus facilement sur la ligne Marseille-Nice. Aux heures de pointe, il y a désormais 2 TER par heure et par sens au lieu d'un précédemment. Laïd Bouzetti, bonjour. Vous êtes président du CID, donc une association bocassienne toujours active et toujours très active.
Alors, quels sont les objectifs aujourd'hui? Est-ce que vous avez une feuille de route? Oui, en effet, sachant que pas mal de travaux sont prévus par la municipalité, nous avons pour objectif d'essayer d'accompagner et d'apporter notre connaissance au niveau de la Boca. Alors, de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui à la Boca? Alors honnêtement, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à la Boca. Voilà, entre autres le fameux parc Poncy, un joli boulodrome dont on avait besoin à la Boca. Ensuite, quand je vois le BHSNS qui a été fait aussi par ça a vraiment, je veux dire, embelli la sortie de la Boca, sans compter le Boca Cabana et tous les travaux qui vont arriver, bien sûr, que nous accompagnerons, bien sûr, avec la municipalité. L'implantation d'une gare TGV-TER dans le cadre du projet Ligne Nouvelle Provence-Côte d'Azur sur le terrain de Cannes Marchandises permettrait d'assurer un développement économique et qualitatif de la Boca. Le doublement de la ligne littorale existante est un enjeu majeur en termes d'amélioration des conditions de transport. Françoise Brunto, nous sommes donc à Boca Centre et il y a de nombreux projets ici. Alors il y a un énorme projet qui est la requalification du cœur de village de Boca Centre. C'est un projet de très grande envergure comme il n'y en a jamais eu sur la Boca. Monsieur le maire a souhaité dans son projet de mandat faire de Boca Centre un cœur de village. Et donc c'est 76 000 m², 76 600 m² exactement, qui vont être totalement requalifiés, embellis, sécurisés, avec une nouvelle vie pour ce village. C'est des kilomètres, c'est 56 km de réseau que nous refaisons. Alors les réseaux d'eau pluviale, l'assainissement, les eaux usées, les réseaux électriques, la fibre, bien entendu, et puis l'intégralité de tous les réseaux gaz qui sont nécessaires à la vie courante. Et ces travaux vont nous permettre à partir du mois de février de complètement refaire la surface de tout le centre de la Boca sur 76 000 m². Donc effectivement, un projet de très très grande envergure. Avec à la fois une nouvelle dynamique pour les commerces, puisqu'on aura un espace totalement coplanaire, avec 2 voies de circulation, une voie par sens, dans laquelle viendra s'insérer le bus à haut niveau de service, le Palm Express, qui permettra de desservir la Boca en transport collectif, et puis également de redonner un espace avec de grande qualité pour les riverains qui se promènent, pour les commerçants, pour que la vie au sein de la Boca soit une vraie vie de village. On a hâte d'y être. Nous voici au terme de ce tour d'horizon de la Boca Centre. La Boca est un quartier populaire au sens noble du terme, un quartier chargé d'histoire, tourné vers l'avenir avec de nombreux projets. La Boca, un quartier où les habitants n'ont pas oublié de vivre.